Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos de Nils et Amy. Aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas pour un tuto beauté, mais pour un tuto réno. Donc nous allons essayer de comprendre ensemble comment fonctionne l'outil échelle. Pour cela, nous allons d'abord essayer de sortir l'outil échelle de la fenêtre outils de gauche pour la manipuler plus facilement. Imaginons que nous voulons à présent augmenter les dimensions de cette chaise, mais d'une manière uniforme, c'est-à-dire d'augmenter ses proportions par 2. Pour augmenter ou diminuer l'échelle d'un objet de manière uniforme, on utilise l'outil 3D. Une fois que j'ai donc appuyé sur l'outil 3D, je vais sélectionner l'objet sur lequel je veux intervenir et modifier les dimensions, puis je vais appuyer sur Entrée. Je vais définir un point d'origine qui peut être, admettons, une des 4 pieds de la chaise. Puis je vais à présent choisir un facteur d'échelle. Admettons que je veux à présent que ma chaise soit 2 fois plus grande. Je vais mettre le facteur d'échelle 2 pour multiplier tout l'ensemble de ces dimensions, que ce soit la largeur, la hauteur ou la longueur, par 2. J'appuie sur Entrée et ma chaise est devenue 2 fois plus grande. Bonjour. Après avoir vu l'outil 3D avec Amy, nous allons voir maintenant l'objet échelle de dés. Sélectionnez l'objet échelle de dés. Sélectionnez l'objet que vous voulez. Entrée, l'objet sélectionné. Sélectionnez le début de l'objet. Puis ensuite, comme pour l'outil 3D, rentrez la valeur indiquée. Comme vous pouvez le voir, l'objet 2D n'a changé que la largeur de l'objet et non tout l'ensemble à l'inverse de l'outil 3D. Maintenant, il est également possible de changer la hauteur de l'objet. Pour cela, objet 2D, sélectionnez le début de votre objet dans la partie face, puis ensuite, simplement, remettez la même valeur et hop, l'objet a changé non pas sur sa largeur, mais sur sa longueur. Après avoir vu l'objet échelle 2D, nous allons voir l'objet échelle 1D. Réitérez la même opération que pour toutes les échelles précédentes, mais à l'inverse que cette fois pour l'objet 1D, l'objet se déformera uniquement en fonction d'un axe que vous avez déjà défini. Donc dans mon cas, depuis les 2 pieds. Cela peut être fait évidemment de différentes manières afin de pouvoir tout modifier selon la partie de l'objet que vous récupérez. Hop. Donc être entièrement déformé depuis les formes classiques que les formes un peu moins classiques. À présent, nous allons essayer de comprendre ensemble comment fonctionne l'outil non uniforme, échelle non uniforme. Nous allons sélectionner l'outil, puis sélectionner l'entièreté de l'objet, appuyer sur Entrée, choisir un point d'origine, et une fois que cela est fait, nous allons pouvoir modifier l'objet selon l'axe X, Y et Z. Dans un premier temps, on nous demande le facteur sur X. Donc admettons, on va multiplier par 2 sur l'axe X, on va aussi multiplier par 2 sur l'axe Y, et puis sur l'axe Z, nous allons multiplier par 4, soyons fous. Et ainsi, mon objet, comme vous pouvez le voir, a été déformé selon l'axe X, Y, Z et les coordonnées que je leur ai données. Et voilà.